Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 36 boosters duellistes légendaires Les Sœurs de la Rose. Donc la dernière édition Yu-Gi-Oh sortie aujourd'hui même le 10 janvier 2019. Alors faut savoir que c'est la quatrième édition des duellistes légendaires puisqu'on en avait déjà eu trois précédents qui sont sortis l'année dernière et l'année précédente également. Et d'ailleurs la dernière édition était justement basée sur les cartes de Seto Kaiba, il y avait aussi d'autres personnages mis en avant, donc je vous avais ouvert ça en fin d'année dernière, donc si ça vous intéresse je vous mets la petite fiche juste en haut à droite. Alors bien sûr, comme vous pouvez le remarquer sur le devant de la boîte, eh bien ce sera les personnages féminins qui seront mis en avant dans cette nouvelle édition des duellistes légendaires. Et comme vous pouvez le remarquer sur le devant de la boîte, c'est le personnage de My Valentine qui est mis en avant dans cette édition, justement avec les cartes Harpie, notamment avec les deux nouvelles cartes Harpie qu'on retrouve justement sur le devant de la boîte. Donc celle-ci qui est aussi très intéressante à récupérer dans cette édition, qui permet notamment d'aller chercher une sœur de Harpie directement depuis le cimetière à la main. Donc c'est plutôt intéressant à récupérer justement dans ces boosters. Et on a également cette carte Harpie qui est aussi très bien, qui permet de faire jusqu'à deux tutos de magie piège Harpie directement depuis le deck à la main, ce qui est juste excellent. Une carte qui va être jouée x3 dans les nouvelles decklists du deck Harpie. Pas mal de bonnes cartes Harpie à récupérer dedans, hein, que ça soit des magies pièges, des monstres à effet. Mais malheureusement, il n'y aura pas la nouvelle Link Harpie, hein, donc bon, ça c'est pas très grave. Ensuite, on aura également quatre autres archétypes représentés dans cette édition. Donc d'abord le deck Cyber Ange qui se base un petit peu autour des monstres rituels. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu de support pour ce genre de deck. On aura également du support pour le deck Dragon Rose, hein, bien sûr, qui fait référence au monstre Dragon Rose Noir, hein, le monstre synchro de Yu-Gi-Oh 5DS qui était joué par Akiza directement dans l'animé. Et du coup, dedans, on aura le droit à un nouveau monstre synchro qui est très intéressant, qui peut notamment permettre de ressusciter le Dragon Rose Noir depuis le cimetière et d'autres monstres dragons. Donc pas mal de bonnes cartes également pour cet archétype Rose Noir. Ensuite, on aura également des clairs de lune qui seront disponibles à l'intérieur. Un archétype qui marche autour des monstres fusion, donc ça c'est très sympa, c'est un deck qui est assez fun à jouer. Et justement à l'intérieur, pour ce deck, on retrouvera un nouveau monstre fusion avec 3000 points d'attaque qui est juste excellent pour le deck clair de lune. Et donc pour terminer avec les archétypes présents dans cette édition des duellistes légendaires, on retrouvera également du support pour le deck ferroviaire, donc qui marche avec les monstres trains et qui a du coup comme support des monstres Xyz, donc des monstres de rang 10 qui sont aussi très très forts, avec notamment un nouveau monstre rang 11 qui est très intéressant dans le deck. Donc voilà, donc sur ce j'ai vraiment très hâte qu'on s'ouvre cette édition des duellistes légendaires Les Sœurs de la Rose, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de bonnes cartes à récupérer à l'intérieur. Donc je vous montre très rapidement juste avant de s'ouvrir la boîte à quoi elle ressemble sur les côtés. Donc évidemment une petite boîte aux couleurs un petit peu de My Valentine en rose violet, hein, donc c'est très sympa, je trouve, ça change un petit peu des displays qu'on retrouve habituellement. Voilà, dueliste légendaire écrit juste ici, tac. Donc je vous montre rapidement ce qu'on peut retrouver dans cette édition. Alors l'extension complète est composée de 29 cartes communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares et 9 cartes ultra rares. Donc bien sûr de très bonnes cartes à récupérer à l'intérieur en ultra, voire même en super, hein, c'est toujours sympa. Tac, et voilà du coup pour le reste de la boîte. Donc d'ailleurs à propos de la boîte, elle est vraiment très stylée, franchement j'aime beaucoup, ça change comme je disais tout à l'heure de ce qu'on a l'habitude de voir, donc pourquoi pas, hein, je trouve ça assez stylé. Avec juste ici les nouveaux monstres Harpie qu'on a présenté tout à l'heure et My Valentine bien évidemment mis en avant dans cette édition, hein, vous l'aurez compris. Et sur ce, on est parti, on s'ouvre tout de suite cette quatrième édition des duellistes légendaires Les Sœurs de la Rose, la puissance au féminin. Ça y est, notre boîte est décellée, donc on va pouvoir découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer dans ces boosters duellistes légendaires. Donc c'est parti. Et voilà du coup tous les boosters réunis directement dans cette boîte. Alors bien évidemment je vais vous en faire gagner puisque bon voilà, on en a quand même pas mal à s'ouvrir, donc j'en ai pour vous. Tac, donc comme d'habitude dans un premier temps il y en aura un à gagner sur YouTube. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ce que vous avez envie de mettre. Et du coup le gagnant sera directement mentionné dans la prochaine vidéo dans la description. Et du coup il repartira avec ce petit booster dueliste légendaire Les Sœurs de la Rose. Et vous commencez à connaître comme d'habitude. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir, ça aide beaucoup la chaîne, je vous le dis à chaque fois. Et voilà, le but pour cette année 2019 c'est vraiment d'être encore mieux référencé, de faire connaître le jeu à encore plus de monde, ça ferait vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui laisseront un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc ce petit booster il est pour vous, je vous le mets de côté. Et il y en aura également un autre à gagner directement sur Twitter. Donc celui-là c'est très simple, il suffit de me suivre sur Twitter, je vous l'affiche juste en bas de votre écran et vous l'aurez également dans la description si vous voulez tenter de remporter ce booster dueliste légendaire. Et du coup on est parti avec le premier booster dueliste légendaire Les Sœurs de la Rose. Donc d'ailleurs le booster est vraiment très stylé, franchement j'aime beaucoup, il brille pas mal hein, franchement
très sympa comme illustration. Donc, je vous montre un peu le dos rapidement. De toute manière, on a vu ça tout à l'heure. Donc on est parti, on s'ouvre ce premier booster. On y croit, peut-être une petite foil pour commencer, ça pourrait être cool. Alors on commence tout de suite avec la première carte, donc le chat bleu de Clair de Lune. Petite carte assez sympa justement pour le deck Clair de Lune hein, qui est joué dedans, hein, puisque bon elle est quand même assez utile. Ok, donc un petit Moonlight justement pour commencer cette ouverture, ça fait plaisir, avec 1600 points d'attaque et 1200 points de défense. Alors ensuite on enchaîne directement avec la Dame Harpie en formation Phoenix. Alors ça c'est une magie normale qui était apparue je crois dans la collection légendaire de Yugi il y a quelques années. C'est pas forcément une carte très forte, mais bon elle est assez fun à jouer dans le deck Harpie. Je vous laisse lire son effet si ça vous intéresse bien évidemment. Donc qui était disponible en ultra avant d'être réédité en commune, donc c'est plutôt sympa. Ensuite toujours en magie on a le programme spécial, donc une magie normale justement pour le deck ferroviaire, puisqu'elle est très utile justement dans les decks machines, et les monstres ferroviaires sont des monstres machines, donc c'est très intéressant. Qui permet d'invoquer spécialement directement un monstre machine avec minimum 3000 points d'attaque depuis le cimetière en position de défense, donc c'est plutôt pas mal. Ok, ensuite on enchaîne directement avec la sorcière de la rose noire. Alors ça c'est une vieille carte qui était éditée je crois en super rare il y a quelques années. Bon c'est pas forcément extraordinaire, mais bon c'est une carte assez fun à jouer dans le deck rose noir, et puis c'est un syntoniseur, donc ça peut être utile pour faire votre synchro du dragon rose noir hein, par exemple. Et du coup en rare on a la Marthe jaune Clair de Lune, donc une nouvelle carte pour le deck Moonlight, donc ça fait plaisir. 800 points d'attaque, 2000 points de défense, très sympa justement pour le deck Moonlight, donc à récupérer je pense pour le deck hein. C'est une carte qui sera clairement jouée dedans, puisqu'elle permet directement de s'invoquer spécialement et également de faire de la tuto, donc c'est très intéressant à jouer. Tac, on est parti, deuxième booster. Alors on commence tout de suite avec la Dame Harpie en formation Phoenix qu'on a déjà eu dans le booster précédent. La Reine Harpie, très intéressant pour aller tutoriser directement le terrain de chasse d'Harpie depuis le deck à la main, très intéressante à jouer dans le deck hein. C'est du x3 hein, ou du x2 minimum je pense. Le Dragon Rose Noir réédité en commune, ça fait vraiment plaisir, petit monstre de niveau 7 qui permet de balayer tout le terrain hein, clairement, donc il fait vraiment le ménage celui-là. Très sympa, très polyvalente comme carte. Le chat bleu de Clair de Lune qu'on a déjà eu dans le booster précédent également, et pour terminer en rare la Marthe jaune Clair de Lune qu'on a également eu dans le booster précédent. Tac, on est parti, on commence avec la première carte, donc une magie de terrain, l'hôtel du rituel. Alors ça je crois que c'est joué dans le deck Cyber Ange, ouais du coup il me semble que c'est ça. Donc je vous laisse son effet si vous êtes intéressé justement par le deck Cyber Ange, puisque je crois que c'est une carte qui est jouée dedans, je suis pas sûr. Ok, ensuite on enchaîne directement avec le Chevalier Knight Express, donc un monstre machine, non invocable spécialement depuis le deck. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 0, donc sachant qu'il a quand même un gros niveau, ça peut être intéressant notamment pour les Xyz ferroviaires justement pour le deck train, hein, c'est très intéressant à jouer. Ensuite on enchaîne directement avec le Dragon Rose Bleu. Alors ça c'est un monstre du coup qui est apparu aussi il y a quelques années, petit monstre de niveau 4. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un Dragon Rose Noir ou un monstre plan dans le cimetière, invoquez-le spécialement. C'est pas forcément très fort, mais bon honnêtement c'est une carte qui peut être aussi sympa à jouer dans certaines decklists du deck Rose Noir. Tac, ensuite en rare on a l'oiseau émeraude Clair de Lune, une petite rare du coup ça veut dire qu'on aura une foil derrière. Petit monstre bête guerrier, 1200 points d'attaque, 1000 points de défense, avec son effet bien sûr en dessous si vous êtes intrigué justement par cette carte. En foil on aura un petit monstre rituel et ce sera Isana Ange Cyber, donc une nouvelle carte du coup pour le deck Cyber Ange, ça fait plaisir. Petit monstre elfe rituel, 2500 points d'attaque, 2600 points de défense, c'est plutôt pas mal comme stat. Donc, je vous montre l'effet d'un peu plus près si vous êtes intéressé par l'archétype Cyber Ange, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de support à l'intérieur et également pas mal de rééditions, donc c'est très cool. Donc une petite super pour commencer cette ouverture, ça fait plaisir. Booster suivant, allez on est parti. Alors donc on commence tout de suite avec la première carte, la Reine Harpie qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième, ça c'est très bien, il nous la faudra même x3. La sorcière de la rose noire également qu'on a déjà eu. La sœur de Harpie, alors ça c'est très bien récupéré aussi, puisque justement les nouvelles cartes Harpie marchent avec cette carte qui est du coup niveau 6, qui peut justement créer des combos dans le deck, hein, donc c'est très intéressant. Elle n'est pas forcément très forte en elle-même, mais elle va permettre de créer directement des combos dans le deck, donc voilà, ça peut être sympa à récupérer également pour le deck Harpie. Le cyber petit ange, un petit monstre de niveau 2 elfe, si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre ange cyber ou une rituelle de l'ange machine depuis votre deck à votre main, et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, donc c'est très bien, ça permet de faire de la tuto, donc très intéressante également à récupérer pour le deck Cyber Ange. Et en rare pour terminer, l'ange machine, magnifique, encore une petite carte pour le deck Ange Cyber, donc c'est plutôt cool, une magie rapide en plus. Alors donc on commence tout de suite avec Dakini Ange Cyber, ça c'est aussi une carte qui est jouée dans le deck, un monstre avec 2700 points d'attaque, 2400 points de défense, monstre elfe. C'est plutôt pas mal qu'il l'ait réédité, hein, puisque bon c'est le genre de carte qui est typiquement joué dans le deck Ange Cyber, donc c'est très bien. Le chevalier de la rose du crépuscule, un petit monstre avec 1000 points d'attaque, 1000 points de défense, syntoniseur, donc très sympa justement pour faire les synchros dragon rose noir par exemple plus facilement, ou d'autres synchros, hein, puisqu'il y a la nouvelle aussi qui est très intéressante à récupérer dans cette édition. Alors elle qui permet d'invoquer justement
justement un monstre plan de maximum niveau 4 depuis sa main lorsqu'elle est invoquée normalement. Donc bon, ça peut être intéressant. Le premier monstre ferroviaire qu'on a dans cette ouverture, le train de construction signal rouge, un petit monstre de niveau 3. Ok, donc ça fait plaisir également de pouvoir la récupérer. C'est aussi une carte qui a je crois quelques années, hein, donc bon, c'est toujours intéressant de pouvoir la récupérer beaucoup plus facilement. L'ange cyber Benten, ça aussi c'est une carte qui est très jouée dans le deck ange cyber, qui permet d'infliger des dommages à l'adversaire lorsqu'elle détruit un monstre au combat, donc c'est très intéressant. Et si elle est sacrifiée, on peut ajouter un monstre lumière F depuis le deck à la main, donc ça permet de faire de la tuto, donc forcément c'est très bien. Et pour terminer en monstre rare, le super cuirassé canon ferroviaire qui est réédité en rare, ça je ne le savais pas. Je savais qu'il était dedans mais je pensais pas que ça serait une rare, donc c'est plutôt pas mal. Un monstre qui était uniquement disponible je crois en super rare ou même en ultra, donc c'est toujours sympa de pouvoir le récupérer en rare, hein. Ça permet de l'avoir beaucoup plus facilement déjà, et qui permet du coup en détachant un matériel X6 d'infliger 2000 points de vie, donc bon c'est très fort. Après c'est un rang 10 donc c'est invocable assez difficilement, mais dans le deck train c'est très bien. Allez, une petite ultra, ça pourrait être très sympa pour débuter cette ouverture. Donc on commence tout de suite avec le saut de la rose, très bonne carte notamment dans les decks plans, donc une petite magie d'équipement. Alors il suffit de bannir un monstre plan depuis le cimetière, on cible un monstre contré par l'adversaire, on l'équipe à cette carte et on prend le contrôle du monstre équipé, et une fois par tour durant la phase jusqu'à notre prochaine standby phase, on annule l'effet de cette carte. Donc ça peut être une carte à jouer notamment dans le deck dragon rose, hein, pourquoi pas, hein, ça marche beaucoup avec les decks plantes en général. L'étincelle d'extase triangulaire, alors ça c'est une carte qui est pas forcément exceptionnelle pour le deck Harpie, qui permet de rajouter de l'attaque à vos monstres sœurs de Harpie. Donc bon, on va dire que c'est passable, hein, c'est pas forcément une carte très intéressante pour le deck. Le rituel de l'ange machine, carte indispensable à récupérer pour le deck ange cyber, hein, c'est la magie de rituel tout simplement, donc à récupérer si vous voulez jouer le deck. Un nouveau monstre dragon rose, donc le dragon rose rouge, monstre de niveau 3, très sympa l'illustration franchement. Donc elle en gros quand elle est utilisée en tant que matériel synchro, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre dragon rose depuis notre main ou le deck, et en gros si elle est utilisée également pour l'invocation d'un monstre dragon rose noir, on pourra tutoriser une carte supplémentaire, donc ça c'est très bien franchement. Très bonne carte à jouer dans le deck dragon rose, hein, c'est clairement du x2 ou du x3 dans le deck, et du coup on aura une foil derrière, et ce sera une petite super rare, l'oracle Harpie, ça c'est très bien pour le deck Harpie. Un petit monstre de niveau 4, attribuant en super, ça fait plaisir. Donc elle qui peut s'invoquer spécialement si on contrôle un Harpie de minimum niveau 5, et lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on pourra à la phase tutoriser une magie piège avec sœur de Harpie dans le texte, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'arène Harpie, ça c'est cool, on a le playset, ça fait plaisir. Le train voyou, petit monstre de niveau 4 qui lui peut s'invoquer du coup normalement par rapport aux autres monstres, qui est très sympa également à jouer dans le deck train, donc je vous laisse son effet si vous êtes intéressé par cette carte. Ok, ensuite on enchaîne avec l'étincelle d'extase triangulaire qu'on a déjà eu pour le deck Harpie, le parfum de clair de lune en magie normale du coup, qui permet d'invoquer spécialement un clair de lune directement depuis le cimetière, donc bon c'est toujours intéressant, c'est un Monster Reborn pour le deck Moonlight, donc c'est très bien. Et pour terminer, la floraison de la plus sombre rose, donc une carte piège du coup pour le deck Dragon Rose, donc ça fait plaisir, c'est une carte qui permet notamment d'invoquer des jetons directement sur le terrain, donc ça peut être intéressant avec le jardin infernal. Franchement regardez-moi ça, l'illustration elle est juste magnifique quoi, franchement très sympa, avec le Dragon Rose noir représenté bien évidemment dessus. Allez, booster suivant, donc on espère avoir une petite ultra, ça pourrait faire plaisir pour commencer cette ouverture. Donc on est parti, on commence avec la première carte, le jardin infernal, donc une magie de terrain comme j'ai dit qui est très intéressante pour le deck Dragon Rose. Donc voici son effet si vous êtes intéressé par cette magie de terrain qui est très sympa à récupérer, hein. Franchement ça peut être une bonne carte à jouer. Le cyber petit ange qu'on a déjà eu, ça fait notre deuxième de mémoire, donc ça c'est très bien pour le deck cyber ange. Le programme spécial en magie normale qu'on a déjà eu également, l'oiseau émeraude clair de lune, ça fait notre deuxième aussi, c'est une carte qui va être jouée dans les nouvelles versions du deck clair de lune, donc c'est très sympa à récupérer également. Et pour terminer du coup en foil on aura une magie, le programme urgent en magie rapide, donc une carte justement pour le deck train, donc ça c'est très bien. Donc, voilà l'effet de cette nouvelle carte magique du coup pour le deck train, donc ça fait vraiment plaisir de voir vraiment du support en plus en rareté pour ce deck, hein, puisqu'il en avait vraiment pas beaucoup. Très bonne carte à récupérer si vous voulez jouer ce deck. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voyez des cartes, que ça soit pour de l'échange ou de la vente, hein. Vous pouvez me contacter directement sur mes réseaux, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Alors l'étincelle d'extase triangulaire qu'on a déjà eu en magie normale, l'ange cyber Benten, ça fait notre deuxième, ça aussi c'est très bien. Le parfum de clair de lune qu'on a aussi en deux fois, la sœur de Harpie qu'on a déjà eu, et pour terminer en piège, l'élégance de Dame Harpie, donc une piège normale, ça aussi qui est une carte assez intéressante qui permet d'invoquer les harpies d'un peu partout, hein, que ça soit du deck, de la main et du cimetière. En fait c'est de 3 endroits différents qu'on doit les invoquer, et qui a également un effet de tutoriser une carte harpie lorsqu'elle est détruite, donc ça c'est très bien. Donc pourquoi pas la jouer dans la nouvelle version du deck harpie, hein, ça peut être intéressant. Franchement une carte que j'aimerais bien avoir, c'est la nouvelle synchro pour le deck rose noir, qui est très sympa pour le deck, c'est une très belle carte, donc franchement si vous pouvez l'avoir ça serait très bien. Le
le terrain de chasse des harpies, donc une très très bonne magie de terrain à jouer dans le deck, hein, c'est du x2 ou du x3 hein, de toute manière, qui permet de détruire du backrow sur le terrain, que ce soit le nôtre ou celui de l'adversaire, hein, ça permet notamment de créer des combos lorsqu'on détruit nos propres cartes, et qui rajoute également 200 points d'attaque défense aux monstres bêtes ailés sur le terrain, donc c'est totalement gratuit. Le chasse-neige grande vitesse, encore une réédition du coup pour le deck train, 2500 points d'attaque, 3000 points de défense, donc très sympa pour le deck. L'égotiste élégant, très bonne carte qui permet, lorsque Dame Harpie est sur le terrain, d'invoquer spécialement une Dame Harpie ou Sœur de Harpie depuis la main ou le deck. Donc il va pouvoir permettre de lancer plein de combos dans le deck, hein. C'est une carte qui est très très forte, hein, qui est indispensable également à jouer dans le deck. La sorcière de la rose noire qu'on a déjà eu. Et pour terminer, l'ange machine magnifique qu'on a déjà eu également en magie rapide. Hop, on est parti, on commence avec l'hôtel du rituel qu'on a déjà eu. La panthère danseuse de clair de lune qu'on n'avait pas eu, donc qui est réédité en commune, ça c'est très sympa. Donc lui il lui faut le chat danseur de clair de lune qu'on a déjà eu en plus tout à l'heure, et un monstre clair de lune, donc c'est invocable assez facilement dans le deck, et en plus il n'est pas destructible par des effets de cartes d'adversaire, donc c'est très fort, il a 2800 points d'attaque, ce qui est très très bien. L'égotiste élégant qu'on a déjà eu, le chat danseur de clair de lune, ça aussi une très bonne carte à récupérer pour le deck, et lui il lui faut simplement 2 monstres clair de lune pour être invoqué, donc c'est très bien aussi, et il n'est pas destructible au combat, puis après il a d'autres effets bien évidemment qui sont aussi intéressants pour le deck, et du coup ça fait notre P7 de marteau jaune clair de lune, donc vous voyez on peut les récupérer très facilement, c'est ça qui est bien avec ce genre d'édition, c'est qu'il y a pas mal de fois les mêmes cartes, et du coup pour se faire un deck c'est très 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 facile hein, finalement. On enchaîne tout de suite avec le premier monstre, train de construction signal rouge, donc on a déjà eu en commune. L'ange cyber Benten qu'on a déjà eu, ça aussi une très bonne carte à récupérer pour le deck. Ange cyber, le rituel de l'ange machine, justement pour l'invoquer, donc ça c'est très bien. La floraison de la plus sombre rose qu'on a déjà eu en rare, qui est d'ailleurs une très belle carte, franchement ça fait plaisir de récupérer ce genre de carte. Et pour terminer, en piège, le dragon de compagnie de Dame Harpie. Alors ça c'est une réédition, c'est pas une nouvelle carte puisque elle était déjà apparue il y a quelques temps déjà, donc ça fait plaisir de la revoir du coup en super rare, c'est toujours sympa. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire également le deck que vous préférez dedans, s'il y a un deck par exemple que vous attendiez énormément justement en tant que support, ou alors que vous vouliez vous le créer justement grâce à cette édition, donc voilà, c'est toujours sympa de savoir un petit peu tout ça. Donc le dragon rose noir qu'on a du coup pour la deuxième fois, ça c'est très bien. L'Idaten ange cyber, je crois pas qu'on l'avait eu, j'ai un doute, et qui permet directement d'ajouter une magie rituelle depuis le deck ou le cimetière à la main lorsqu'elle est invoquée rituellement, donc c'est très bien, ça permet de faire un petit peu de CA dans le deck, l'étincelle d'extase triangulaire qu'on a déjà eu, le super cuirassé canon ferroviaire qu'on a déjà eu en rare, du coup on a un truc derrière, et en foil on aura une magie, et ce sera la rose gelée, waouh. Regardez-moi cette illustration, vraiment magnifique carte en ultra rare, une petite magie rapide, et bah ça clairement c'est du x3 dans le deck dragon rose, hein. C'est une carte maintenant qui est indispensable à jouer dedans, hein. C'est très très fort, qui permet en plus d'envoyer les plantes au cimetière, donc franchement très bonne carte à récupérer. La panthère danseuse de clair de lune, très bonne carte fusion pour le deck qu'on a déjà eu. Le train de construction signal rouge qu'on a déjà eu également en commune. Le poussin kaléido clair de lune, aussi une très bonne carte pour le deck. Donc 1400 points d'attaque, 800 points de défense, une carte aussi très sympa à récupérer pour le deck. Ensuite en synchro, le dragon rose noir, ça fait notre P7, donc ça c'est très très bien, franchement ça fait plaisir. Et pour terminer, l'élégance de Dame Harpie en piège normal qu'on a déjà eu tout à l'heure, donc ça fait notre deuxième. Allez, on enchaîne avec le booster suivant. Allez, on croise les doigts pour une petite ultra. La sorcière de la rose noire qu'on a déjà eu, le dragon rose bleu qu'on a pour la deuxième fois, ça c'est très bien. Le chat danseur de clair de lune qu'on a également déjà eu. L'ange machine incarné en magie continue, ça on l'avait pas eu pour le deck ange cyber, donc ça c'est vraiment cool. C'est très très fort, une carte qui peut être très intéressante à jouer également dans le deck ange cyber, hein. Franchement ça peut clairement se jouer dedans. Et pour terminer en synchro, ce sera, et bah voilà, on l'avait demandé, donc la demoiselle de la rose du jardin. Regardez-moi cette illustration, elle est juste magnifique comme carte. Et elle du coup elle marche avec le jardin infernal, et en plus lorsqu'elle est dans le cimetière on peut invoquer spécialement un dragon rose ou un monstre synchro dragon depuis le cimetière juste en la bannissant, donc c'est très très fort. 1600 points d'attaque, 2400 points de défense, très belle carte et très bonne carte également pour le deck dragon rose. Alors donc on commence avec le rituel de l'ange machine qu'on a déjà eu en plusieurs fois, donc ça c'est très bien. Le poussin kaléido clair de lune, le jardin infernal, ça aussi c'est très bien. La marthe jaune clair de lune qu'on a en rare, je crois que ça doit être notre quatrième, donc bon c'est toujours sympa justement pour refaire des échanges, pour les échanger ou même les vendre, hein, si jamais on a déjà un playset. Ok, et ensuite on a en super rare la danseuse aux épées clair de lune. Alors ça c'est la carte dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Donc le nouveau monstre pour le deck clair de lune avec 3000 points d'attaque, 2600 points de défense. Donc à jouer bien évidemment dans le deck clair de lune si vous le jouez, hein. C'est pas forcément une carte que vous allez tout le temps invoquer, mais quand vous allez l'invoquer franchement vous allez être pas mal, hein, parce qu'elle est quand même très utile dans le deck. Tac, on est parti, on commence avec le terrain de chasse des harpies, petite magie de terrain bien évidemment,
très utile pour le deck. Le chat danseur de clair de lune qu'on a déjà eu, l'hôtel du rituel, le chevalier de la rose du crépuscule et du coup pour terminer en rare, une rare qu'on n'avait pas eu d'ailleurs, l'ange œuf cyber, donc un petit monstre de niveau 2. Allez, donc là normalement il nous reste encore quelques petites super je crois et quelques ultras à récupérer. Alors Daniki, ange cyber en rituel pour le deck, lion danseur clair de lune, le chevalier Knight Express, en rare l'ange œuf cyber qu'on a déjà eu et pour terminer en foil ce sera une super rare, la danse de sérénade de clair de lune, une petite pièce continue du coup pour le deck Moonlight. Très belle carte, franchement très sympa l'illustration, donc je vous laisse son effet bien sûr si vous êtes intéressé par le deck clair de lune, puisque bon c'est quand même un deck qui est assez fun à jouer, qui peut être fort aussi de temps en temps, franchement il a quand même pas mal de force de frappe avec les monstres fusion, donc c'est assez intéressant. Donc on est parti, on commence avec la première carte égotiste élégant, le programme spécial, le saut de la rose en magie d'équipement, le train voyou et pour terminer en rare le super cuirassé canon ferroviaire qu'on a déjà eu, le chasse-neige grande vitesse qu'on n'a pas souvent mis d'un, je crois qu'on l'a eu ça fait 2 fois je crois qu'on l'a. Et pour terminer en rare, une carte qu'on n'avait pas eu, du coup la fée de la rose des ténèbres, donc un petit monstre de niveau 2, très belle carte aussi, donc bien sûr son effet juste ici si vous êtes intéressé, donc franchement très belle carte aussi pour le deck. Tac, allez, donc on espère avoir encore une petite ultra, ça pourrait être très sympa. Donc le chevalier Knight Express, l'égotiste élégant, le jardin infernal qu'on a en 3 ou 4 fois, donc ça c'est vraiment très bien. Et pour terminer en foil, du coup on aura une petite super rare, donc la ruée sur rail du Pégase volant. Donc ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a différentes cartes en foil pour les différents archétypes présents dans cette édition, donc on dit pas non. Donc je vous laisse son effet si vous êtes intéressé, donc ça peut être une bonne carte également à jouer dans le deck, un petit monstre de niveau 4 avec 1800 points d'attaque d'attributaire, un peu moins d'une dizaine de boosters disponibles dans cette boîte. Allez, peut-être une petite ultra pour bien terminer cette ouverture, ça serait vraiment pas mal. Le saut de la rose, l'hôtel du rituel en magie de terrain, du coup le jardin infernal. En rare, on a l'ange machine magnifique qu'on a en pas mal de fois. Et pour terminer en foil, une petite magie, le repos du plumeau de Dame Harpie. Une nouvelle carte pour le deck Harpie, ça fait plaisir en ultra franchement. Ça clairement c'est du x2, x3 je pense dans le deck, c'est très fort, en plus ça permet de piocher 2, franchement c'est totalement gratuit. Très bonne carte à jouer dans le deck Harpie, à récupérer bien sûr. Alors, donc le dragon rose noir, ça aussi franchement là je crois en 5, 6, 7 fois, donc ça c'est vraiment bien. Le parfum de clair de lune, le chat bleu de clair de lune. Encore une rare, ça veut dire qu'on a quelque chose derrière, donc la fée de la rose des ténèbres qu'on a déjà eu. Et pour terminer en foil, ce sera une magie, donc l'ange machine Clément. Donc une très bonne super justement pour le deck ange cyber qui permet de faire de la pioche, donc c'est toujours intéressant à jouer. Tac, donc on commence avec l'étincelle d'extase triangulaire pour le deck Harpie, la reine Harpie, la sorcière de la rose noire, le parfum de clair de lune et encore l'oiseau émeraude clair de lune pour le deck Moonlight. Avant-dernier booster de cette vidéo du coup, donc on y croit pour peut-être une foil, donc les sœurs de Harpie, le cyber petit ange, le terrain de chasse de Harpie à une rare, je veux dire qu'on a quelque chose derrière, donc en rare l'ange machine magnifique et pour terminer du coup on a le reflet de miroir séduisant pour le deck Harpie encore. Donc, voici son effet si ça vous intéresse, elle en gros permet d'invoquer spécialement des Harpies directement depuis le deck, donc c'est très bien, une petite magie continue, franchement je pensais pas avoir une ultra donc c'est très bien de finir sur ça. Après je pense que c'est la dernière ultra, on va pas se le cacher. Dernier booster de cette vidéo d'ouverture, donc je pense qu'on va terminer avec une rare, mais on sait jamais, des fois qu'il y aurait une petite surprise. Je pense pas, mais voilà. Bon, en tout cas, on aura été très gâtés pendant cette ouverture. Franchement, de très bonnes cartes sont sorties. Le Dakini Ange Cyber, le Chevalier de la Rose du Crépuscule, l'Égotiste Élégant, et donc du coup, voilà, on n'aura rien. Le train de construction Signal Rouge. Et pour terminer, la Marthe Jaune Clair de Lune. Donc en rare bien évidemment. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné envie de jouer certains archétypes de cette édition tout simplement, ou voire même que ça vous aura peut-être permis d'en savoir un peu plus sur le contenu de cette édition. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des cartes qu'on a eu. Donc en ultra rare, la demoiselle de la rose du jardin, ça c'est vraiment très cool. Franchement on a eu pas mal de bonnes cartes, donc avec 2 cartes Harpie dans cette ouverture, une carte pour le deck Dragon Rose, le programme urgent évidemment, ensuite en super des cartes pour le deck Moonlight, Ange Cyber. Donc franchement on a eu aussi de très bonnes super rares pour les différents archétypes, que ce soit Harpie, Ange Cyber, Dragon Rose, Clair de Lune, etc. Donc ça fait très plaisir, franchement, très bonne ouverture. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!